Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Alors j'ai une petite demi-heure devant moi parce que vous savez qu'aujourd'hui je reprends. Voilà. Je me suis réveillée bombardée de messages il y a un oracle qui m'apparaît, c'est Umrazai. Donc je me dis, guidance hautement spirituelle ce matin, visiblement, mais je suis sur ces énergies parce que j'ai eu plein de flashs ce matin. Donc ok, je prends. Allez. J'espère que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à toutes les personnes de passage sur ma chaîne, qu'elles soient abonnées ou non abonnées, évidemment. Allez, on est là sur de l'intemporel et on est là sur du spirituel, j'entends. Ok. Ce que votre âme doit entendre. 2, 3, si tu veux. Hmm, hmm, ok. Ok. Allez, on a 3 cartes qui viennent de tomber. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça rejoint le petit tirage d'hier que j'ai fait. On a eu plusieurs thèmes, plusieurs aspects qui se sont enchevêtrés. On a eu le concret et on a eu le spirituel. La première carte, c'est divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Alors c'est rigolo parce que le thème principal, finalement, la ligne du milieu d'hier, je revois le jeu. En plus, vous voyez, je suis pas du genre à me souvenir des guidances que je fais. Souvent, ça part parce que je suis en canalisation. Et là, j'ai le tirage, les 9 cartes là qui m'apparaissent et avec les supplémentaires là. Et c'est vrai que la ligne du centre, c'était c'était l'amour. Mais l'amour a été prédominant dans ce jeu en guise de, comment dirais-je, d'expansion de soi, dans la rencontre à l'autre. Et c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que on a cette première carte, divinement humain, humainement divin, où on vous dit que l'amour n'est pas à notre service, il est le service, d'accord? Donc c'est à l'origine de tout, c'est l'être, d'accord? Et on a rencontré l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Et hier, c'était ça, c'était la rencontre à l'autre en toute authenticité, sans faux semblant, en étant celle ou celui que l'on est et en ayant en face de soi celle ou celui que l'autre est. Et on a la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc on est sur les mêmes énergies qu'hier en fait, les amis. On est sur les mêmes énergies qu'hier. Et je peux même pas vous dire, vous voyez, j'essaie toujours de rester large quand il y a l'aspect sentimental qui ressort. Je mets toujours un peu des guillemets. Et vous savez que je n'évolue vers des tarots ou des oracles sentimentaux que lorsque vraiment ça s'impose, je reste sur quelque chose de très éclectique parce que je pars du principe qu'il y a l'aspect yin, il y a l'aspect yang, qu'on a tous en chacun de nous le yin et le yang, et que ça peut être aussi l'aspect entre soi et soi, la dualité, etc. Mais sur ces derniers tirages, euh, je ne peux pas aborder ces tirages, ces messages, ces ressentis dans cet aspect-là, parce qu'on a l'autre en face de soi. Et là, c'est très clair, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, en étant l'être que l'on est. Donc, on a bien notre protagoniste en face de soi, quel que soit le genre, et ça, on s'en fout, hein, les amis. Et on a dans ce relationnel, quel qu'il soit, parce que bon, là, on parle pas de sentimental à proprement parler, en tout cas pas en ce début de jeu, c'est la rencontre à l'autre. Dans ce relationnel, on a un aspect très humain, très concret, donc on a une rencontre dans la matière, hein, mais on a surtout un aspect très divin, quoi. Très amour au sens profond, au sens large du terme. Mais dans la vie, on n'est plus, comment dirais-je, on n'est pas là dans la rencontre, dans la 5D, quoi. On n'est pas là dans le
la rencontre platonique. J'ai la sensation là que on est à sa place en ce monde, dans cette rencontre à l'autre. C'est très très intéressant et c'est très finalement cohérent avec le précédent tirage. Ok. Allez, je vois l'oracle des 7 énergies. Et curieusement, je garde Mrazaï à côté. Je sais pas, peut-être que je vais y revenir. On verra. Alors, ça peut être déjà quelqu'un que vous avez rencontré, ok, que vous avez déjà dans votre vie, comme ça peut être quelqu'un de nouveau, on va voir, hein. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire, tout ça est au-delà, j'entends, de tout ça. Ok. C'est quelque chose un peu d'inexplicable là, ce que je ressens là. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Ok? S'autoriser. S'autoriser à ressentir le monde, les portes de la vie. S'autoriser à tenir cette sphère dans les mains, ce monde dans les mains, à oser l'observer, le regarder, le toucher, le palper. Euh, on est dans la découverte des sens, le ressenti. Comment je ressens le monde? Lorsque j'étais jeune, à l'adolescence, je partais, alors je suis native de Marseille, hein. Je partais au Fort Saint-Nicolas qui à l'époque était ouvert et j'aimais beaucoup aller là-bas parce que ça me faisait traverser le port, le vieux port de Marseille. J'aimais le paysage, j'aimais les odeurs d'eau de mer. Et arrivé là-haut, ce qui me plaisait, c'est cet aspect, ces vieilles pierres avec cette végétation. Et au loin, je voyais la mer, je voyais un peu les bateaux, je voyais le ciel. Et il n'y avait jamais personne là-bas. Et donc, lorsque j'allais là-bas, j'écrivais. Et cette phrase, cette carte me fait penser à une phrase qu'un jour j'ai écrite sur un petit carnet que j'avais. euh, j'ai écrit l'être humain en ce monde est un monde à lui seul. Cette carte, dans la cohérence de ce tirage et des tirages précédents, m'amène à ce ressenti qu'en face de vous, vous êtes déjà un monde à vous tout seul en ce monde, mais en face de vous, vous avez d'autres mondes. Il y a des mondes qui s'attirent et des mondes qui se repoussent. Il y a des mondes qui se tournent autour, hein, des planètes. Je vois les planètes. Ah, c'est rigolo, je vois Saturne avec les anneaux. Je vois des planètes qui dansent, qui se tournent autour, qui peuvent se frôler et qui repartent. Euh, et je crois que c'est ça, le relationnel, hein. Euh, Ça me fait penser au soleil et à la lune, hein, ces moments de la rencontre, hein, ces éclairages. Bref, allez, je pars. Bon, je vous ai dit, je suis connectée là. Aujourd'hui, je le sais parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai été bombardée de messages. J'ai dû en transmettre ce matin d'ailleurs. Bref. Et là, waouh. Ok. Ressentir le monde. On vous amène à le ressentir, hein, pas que à le regarder, à l'observer. On vous amène à le ressentir, à aller le toucher, à se laisser rencontrer et à aller rencontrer l'autre. Les portes de la vie. En toute simplicité, hein, ne vous prenez pas la tête, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, euh, je vous dis toujours tout est juste et parfait. C'est écrit. En ce sens que, alors j'entends aussi, il n'y a pas de fatalité, on a le libre arbitre, hein, on peut décider oui ou non, oula. Mais quand ça doit se faire, ça se fait. Quand ça doit se rencontrer, ça se rencontre. Par contre, il faut pouvoir s'autoriser. Il faut pouvoir s'auto, il faut pouvoir s'autoriser, et j'allais vous dire, il faut pouvoir y aller, quoi. La puissance de l'action. D'accord? Donc, évidemment que on a la clé, il y a la serrure, hein, et à un moment donné, il faut y aller. La puissance de l'action. Comment je ressens le monde, mais comment je m'y investis dans ce monde. Comment je marche sur le monde.
Révérence sacrée. Bon, ok. On a la clé, on a la serrure du cœur. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite serrure. On a la clé, on a la serrure du cœur. On a la possibilité d'ouvrir ce cœur. Peut-être était-il fermé, puisqu'on parle quelque part de sorte d'autorisation. Et c'est les portes de la vie, en fait. Le cœur, c'est la porte de la vie. Mais dans la matière, qu'allez-vous en faire, j'entends? Ok. S'il y a une action à poser, la puissance de l'action, ah, on a le compteur. Assez intéressant, hein, parce qu'hier, on a eu le livre aussi. Euh, dans le contexte de ce jeu, on me parle d'écrits, on me parle de mots. Comment j'écris mon histoire aujourd'hui? Comment je réécris l'histoire? Le livre de la vie. Alors c'est très en correspondance avec plein de choses là. On n'écrit pas avec un stylo sur une banale feuille de papier. On écrit avec une plume, avec de l'encre de Chine sur un vieux livre. D'accord? Comment les pages sont blanches là? On a quelque chose, on a la clé. À nouveau, on a une clé, vous voyez, qui est suspendue. J'ai les clés pour ouvrir mon cœur. Maintenant, comment j'écris cette histoire-là en devenir? J'ai parcouru un long chemin, d'accord? J'en suis là. Il y a quand même pas mal de pages avant. Mais là, maintenant, j'arrive sur une page blanche. J'arrive sur la suite de l'histoire. Ça me fait penser à l'encre magique. C'est rigolo, hein. Qu'est-ce que je vais écrire sur ce livre? On a de la fumée d'encens, donc la purification, on a des étoiles. On a des étoiles qui brillent. Ce livre est en lévitation au milieu des étoiles. Cette clé, et regardez, il y a la clé qui ouvre la serrure du cœur et il y a la clé qui ouvre la serrure du livre. Là. OK? Donc, j'ai la capacité d'ouvrir mon cœur clairement pour écrire la suite de mon histoire de vie. OK. J'entends résolution karmique. Ça y est, j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Maintenant, je suis prêt à passer à autre chose, à une nouvelle étape. Je- Pardon. Je vois sur ce livre s'écrire à la plume et la suite, trois petits points. Et la suite, trois petits points. Ok, bien. Waouh. S'ouvrir à ce qui est. On ouvre le cœur, on ouvre le livre, d'accord, mais on s'ouvre soi, on s'ouvre à ce qui est. Hmm. Il y a une connexion tellement intense entre le ciel et la terre, entre le chakra racine et le chakra coronal. On a énormément d'intuition et on a ce cœur-là qui est, c'est un soleil qui explose de luminosité. Ok. Donc, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer, on rencontre véritablement le divin en soi également. Mais la rencontre de soi, de ce divin en soi, ne peut passer que lorsque l'on se connectera au divin en l'autre et en l'autre. Comme dans cet effet miroir d'une certaine manière, mais on n'est plus dans un miroir inversé. Je vois, je vois le fait d'être devant un grand, grand miroir où on peut passer la main et le traverser. Voyez comme dans La Porte des Étoiles, cet aspect un peu miroir mais haut, ce passage-là.
On peut plonger sa main dans le cœur de l'autre et réciproquement. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe là. Ah, c'est magnifique, hein? Waouh! On me parle là de rencontres sacrées. Je- Ok. Bref, non, ça c'est mon mental qui me joue des tours parce que là, je sais que c'est moi qui me dis c'est trop beau pour être vrai. C'est tellement waouh là que bon, hmm, comment vous dire, hein. Je crois que tout être humain, tout individu aspire à ça. En tout cas, enfin, je sais pas, je dis tous, mais non, pas forcément, hein. Allez, tout être humain est suffisamment éclairé et avancé sur le chemin aspire à ce genre de rencontre-là, évidemment, me semble-t-il. On te dit d'écouter. On te dit d'ouvrir tes oreilles et d'être à l'écoute. Écoute. À l'écoute. Sois à l'écoute. Sois à l'écoute de ce qui se présente devant toi là maintenant, j'entends. Au centre du jeu, vous ne le voyez pas. Je vais baisser comme ça pour vous montrer. Voilà. Au centre du jeu, on a la puissance de l'action. D'accord? Là, on a rencontré l'autre et se laisser rencontrer et s'ouvrir à ce qui est. Donc, on a bien quelque chose d'ancré dans la matière, là. D'accord? Divinement humain, humainement divin. Rencontrer l'autre, se laisser rencontrer, la porte de la vie. Donc, il y a cet aspect, ce double aspect. Ressentir le monde, la puissance de l'action, révérence sacrée. On doit la mettre, la clé, dans la serrure et ressentir ce qui est en train de se passer. Le compteur s'ouvrir à ce qui est, à l'écoute. On écrit, on écoute. La puissance des mots, mais dans les deux sens. Les mots que j'écris, les mots que je dis, les mots que j'entends. Une de plus. Ok. Bon, je suis dans l'innovation en ce moment. De toute façon, je sais que quand je ferai des pauses, et vous le savez aussi, celles et ceux qui me connaissent depuis le temps, quand je fais des pauses, quand je reviens, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une ouverture, forcément, parce que quand je fais une pause, je m'ouvre à moi davantage qu'à vous. OK? Et lorsque je m'ouvre à moi davantage, je suis davantage connectée au tout. Donc, je ne suis pas étonnée de ce qui se passe là ce matin. Et puis après, il y a des rencontres dans la vie stratégique. Voyez, c'est comme quand on va dans des lieux hautement énergétiques. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui se rééquilibrent, comment dirais-je, euh, quand on fait un, c'est pas un rééquilibrage, une réharmonisation quand on fait un soin énergétique également, mais il y a aussi des rencontres que l'on peut faire dans la vie et qui peuvent provoquer sans qu'on en ait conscience soi-même des rééquilibrages, des prises de conscience, des voilà. Et, et forcément, ben, quand on prend du temps pour soi, ben, on prend du temps aussi pour la rencontre avec les autres, pour des expériences, aller dans des lieux qu'on ne connaît pas, etc. Et on peut revenir, alors, j'allais dire changer, entre guillemets, on reste ce que l'on est, mais on peut revenir euh, peut-être plus grand. Je- Vous verrez comment ça résonne. Rien n'est le fruit du hasard dans la vie, les amis. Où que vous alliez, où que vous soyez, qui que vous rencontriez, que ce soit pour un instant, une heure, une semaine, 10 ans, il y a nécessairement quelque chose à comprendre euh, sur soi, sur l'autre, sur le monde. Ok? On a la présence lumineuse là, les amis.
d'accord? Sois à l'écoute de la présence lumineuse. Alors, ce qui se présente à toi, il va falloir que tu t'ouvres à ce qui y est, mais que tu poses un acte, que tu fasses révérence au sacré. Ce qui se présente à toi, c'est le sacré. Ce qui se présente à toi, c'est divinement humain, mais humainement divin. Rencontre l'autre et laisse-toi rencontrer en ce sens que tu vas pas rencontrer un ange là qui va t'apparaître. Tu vois ce que je veux dire? On a l'ange matérialisé plutôt, je vais te dire, avec le sourire. Euh, J'entends. On a quelqu'un qui a l'art de la rhétorique. On a quelqu'un qui peut écrire. On a quelqu'un de très attentif qui peut être un peu méfiant, qui peut être dans l'observation. Euh, J'entends. Qui s'emballe pas. On a quelqu'un, alors la rose m'évoque l'aspect féminin plutôt, la notion de sororité. De la rose jaillit la lumière. Je vais juste regarder le message de cette dernière carte parce qu'elle m'est apparue en tant que conclusion quelque part du tirage. Écoutez, c'est assez fou. Je vous ai dit cette guidance. Si vous n'avez pas vu la guidance d'hier, allez la voir. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, évidemment, hein. On est là, sans plus de masque, sans faux semblant. On est ce que l'on est. Et le tirage d'hier, c'est on est ce que l'on est face à l'autre qui est ce qu'il est. C'est-à-dire que on est dans un degré d'acceptation de soi tel que on peut accepter l'autre tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts, ses spécificités. Et là, on est dans une rencontre où clairement, ça match. Ça match pour celle que l'on est et celui que l'on est, peu importe la question de genre, d'accord? Pour les deux protagonistes. La présence lumineuse, qu'est-ce que ça dit? Les mots-clés, les concepts clés, c'est expression de soi sans filtre ni masque, communication authentique, être fier de ce que l'on est, briller dans le monde, refuser de se limiter pour être accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se limite pas pour être accepté. Alors, c'est un concept que je connais bien, mes amis. Comme beaucoup d'êtres humains, moi, j'ai mis en sourdine ma véritable personnalité pendant extrêmement longtemps. Si bien que je n'ai démarré à faire ces guidances-là sur YouTube, hein, qu'en période du premier confinement où j'ai reçu vraiment le message qu'il fallait que je fasse ça. Mais je veux dire, j'avais énormément de mal à afficher cet aspect médiumnique de moi pour tout un tas de raisons qui m'appartiennent. Et petit à petit, le jour où j'ai compris et j'ai décidé d'écouter véritablement, le jour où j'ai marché sur mon chemin, eh bien, je peux dire, je suis devenue réellement ce que je suis. Et aujourd'hui, je n'ai aucun a priori à dire ce que je fais, alors que pendant longtemps, je n'osais pas le dire. D'accord? Et là, ce cheminement-là vous amène, quelles que soient vos aspirations, quelle que soit votre personnalité, quels que soient vos besoins, euh, à être sans filtre, sans faux semblant, sans masque. C'est pas un cheminement facile. Et ce sont aussi toutes les rencontres que vous faites sur votre chemin qui vous amènent à être. Parce que lorsque vous rencontrez des gens qui portent des masques, quelque part, ben, qui restent dans les conventions, qui suivent, etc. Quand vous êtes dans cette mouvance-là, beaucoup peuvent croire qu'il faut rester là-dedans. Mais quand petit à petit vous rencontrez des gens originaux, extravertis, pas conventionnels, marginaux, et que ça réveille quelque chose en vous, bon, évidemment, il faut que vous ayez ça en vous, cet esprit rebelle sacré. Je terminerai avec les rebelles sacrés. Euh, ben, ces personnes-là, elles vous montrent l'exemple que oui, on peut être, oui, on peut incarner ce que l'on est, oui, on peut évoluer vers ça.
Vous êtes appelé à prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à exprimer votre véritable essence. On a la notion d'expression. C'est l'un de ces moments où vous devez être pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, expérimenté et intégré et l'offrir au service du monde. Et j'adore, hein, j'adore. Lorsque vous prendrez le devant de la scène, vous serez remarqué, car en acceptant de briller, vous vous démarquez naturellement des autres. Cette idée peut susciter de l'excitation, une véritable fierté ou un malaise. Mais ce n'est pas le moment de vous faire petit pour tenter d'éviter les feux des projecteurs et d'éventuelles réactions de rejet ou de punition. Ok, bon, ça parlera à beaucoup d'entre vous. Moi, ça me parle un petit peu. Voilà, on a tous des projets dans la vie qu'on n'ose pas euh, mettre en, j'allais dire, en œuvre, tout au moins, auquel on n'ose pas donner vie pour X ou Y raison. Parce qu'effectivement, ça révèle davantage de soi. Et ben, je crois que là, c'est le moment. Cela demande du courage. Sachez que c'est la juste voie à suivre pour vous aujourd'hui. Vous avez traversé tant de choses pour en arriver là. Vous êtes longtemps resté en retrait à apprendre discrètement, mais cette période touche à sa fin. Il vous faut maintenant entrer dans une nouvelle conscience et saisir cette opportunité afin de partager votre sagesse. Et voyez, c'est là où c'est assez intéressant et que ça regroupe, ça connecte beaucoup au tirage d'hier parce que je vous ai dit, il y a l'aspect sentimental, mais curieusement, il y a l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect, alors, professionnel, mais j'aime pas trop ce terme. Il y a l'aspect créativité, ce que l'on crée à partir de soi pour l'offrir au monde, que ce soit une production, euh, euh, alors forcément c'est une production matérielle là, je m'entends, dans la matière, mais que ce soit une production qui soit monnayable ou pas, en tout cas c'est celle que l'on partage avec le reste du monde. Il est temps pour vous d'être un phare lumineux et brillant à travers l'obscurité, éclairant le chemin pour les autres. Alors, merci. Tout à l'heure, j'ai entendu c'est trop beau pour être vrai. Je vous ai dit non, là c'est moi, je le sais. C'est mon mental qui parle. Merci, je prends les messages. Faites attention aux voix de votre critique intérieure dans votre tête qui cherche à vous convaincre que vous ne le pouvez pas ou que vous n'en avez pas encore assez et vous demande qui êtes-vous pour oser briller ainsi. La meilleure question à vous poser est la suivante. Qui êtes-vous pour ne pas briller? Tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes devenu, c'est réalisé par la grâce du divin. Il est maintenant de votre devoir de partager vos dons. Alors, osez briller. Écoutez, que dire de plus? Que dire de plus? Voilà. Bah, écoutez, ben moi je vais espérer ardemment que ce tirage me parle. Vous savez très bien que je ne fais pas ce tirage pour moi. Je demande les messages pour le plus grand nombre. Mais bon, s'il y a un tirage sur lequel j'aimerais bien un petit peu que j'aimerais bien bénéficier, ce serait celui-là, pourquoi pas. Ok, allez, je termine. Je termine avec les rebelles sacrés, mon petit chouchou. Alors, je les aime tous, hein, mais les rebelles sacrés, c'est les rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage. Et sois à l'écoute de ta présence lumineuse. Ouvre-toi à ce qui est pleinement. Ose être qui tu es. Ose te révéler à la fois face à toi-même, mais aussi face à l'autre, ce fameux autre, et face aux autres, au reste du monde. Ok, bon. J'entends à deux, on est plus fort, et vous verrez comment ça résonne. Alors, je vois là, et je vous le partage parce que c'est vraiment quelque chose que c'est une image que j'ai eue très 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 régulièrement pendant les vacances, au point d'avoir fait un atelier d'art plastique avec ma fille euh, et peint un tableau où j'avais les deux serpents, le blanc et le noir, qui s'enchevêtraient comme ça, clac, en ascension. Et derrière, beaucoup de couleurs, beaucoup de
un peu les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Et j'ai ça qui me vient là, comme visuel. Ça me parle de bonté de Kundalini aussi. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il parle. Que dire de plus? Que dire de plus par rapport à tout ce tirage? Il y a beaucoup, beaucoup d'intuition. On a quelqu'un de divinement humain et d'humainement divin. On a quelqu'un de très, très intuitif. Il y a l'aspect très féminin encore dans ce jeu. Je me demande si ce jeu ne s'adresse... Non, je ne sais pas en fait. On a... Vous verrez, peu importe. On a l'aspect très yin. Elle sent, elle sait, elle sent, elle sait, elle ressent le monde. Elle sait, elle sent, elle sait. Et vous verrez comment ça résonne. Carte 22. Bon, j'ai mes deux petits oiseaux dans la cage. Il y en a un malheureusement qui a été mangé par le chat. Donc je l'ai remplacé en pensant que c'était une petite femelle. Et je crois que j'ai à nouveau deux mâles qui chantent. Bref, j'ai pas de chance moi avec les animaux. Quand on me dit c'est une femelle, c'est un mâle. Quand on me dit c'est un mâle, c'est une femelle. Bref, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Vous voyez la question de genre. Elle sent, elle sait. De vous surgit, c'est un truc de fou quand même. Rappelez-vous la présence lumineuse. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Je vous ai raconté déjà mes expériences. Moi, je suis venue au chamanisme, alors que c'est pas du tout ma culture, mon milieu, etc. euh, parce que ben, je devais venir au chamanisme. Et j'ai été portée à une période à faire des choses, un éventail médecine, à sculpter un gros rondin de bois, bref, à faire plein de choses. Et mes enfants étaient petits à cette époque, les deux grands. Et un jour, ils me regardent, ils me disent, mais maman, pourquoi tu fais ça? Où t'as appris ça? Parce que j'avais pas de bouquin ou quoi que ce soit. Et je les ai regardés en me disant, ben, je sais pas. Je le fais parce que je dois le faire. Ok? Dans ce elle sent, elle sait, il y a cette sorte de certitude que dans la vie, on ramène des choses, des savoirs ancestraux, en tout cas dans l'incarnation, et que quelquefois on va dans telle direction, on fait telle ou telle chose, pas parce que c'est la tête qui dit de le faire, hein, mais parce que c'est l'âme qui guide les mains à faire quelque chose. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. On a la carte de l'action qui est tombée, hein, les amis. Hein. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Alors c'est intéressant parce que hier sur la guidance d'hier, franchement si ce tirage il vous parle, allez voir celle d'hier. Sur la guidance d'hier, ce qui m'a percuté, c'est la notion de durabilité, de stabilité, d'intensité. Euh, c'était quelque chose d'ancré. On avait l'ours, on avait l'ancrage, enfin, il y a eu tout un tas de cartes. On a eu le foyer, la maison, qui parlait de quelque chose de sérieux. Ok? Si cet oracle vient à vous, c'est que c'est au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez que très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Et là, ça me fait vous dire que dans euh, la vie est une courbe sinusoïdale. On peut se retrouver en bas
Et puis, on n'a pas le choix, il faut avancer, il faut remonter. Pour remonter, il faut s'armer. Pour remonter, ben, peut-être en étant en bas, eh ben, il faut faire des pompes pour se muscler les bras, il faut s'entraîner, il faut peut-être euh, se procurer le matériel adéquat pour escalader, pour ascensionner. Et plus on va avancer, parce que forcément on va retomber, on va remonter, plus on va être musclé, plus on va être expérimenté, et plus ce sera facile de remonter au haut de la colline, j'allais dire. Euh, Tout est expérimentation. Quand quelque chose vous semble dur, hein, quand on passe la nuit noire de l'âme, et croyez-en mon expérience, hein, ok, moi la courbe, je la connais bien. Bah souvent quand on est en bas, on se dit on va pas s'en sortir, on va en crever quoi. Mais on réalise qu'on est bien plus fort que ce qu'on imaginait. Et à un moment donné, quand on arrive au sommet et qu'on regarde tout autour de soi, qu'on a tout le panorama, et ben on se dit mais le monde est bien plus vaste que ça quoi, que ce qu'il y avait en bas là, que cette tristesse, que cette misère, que ce mal-être, d'accord? Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Et oui, les amis, et oui, parce que je pense que le but de la vie, c'est ça. C'est peut-être, je dis souvent, la vie, c'est un grand jeu d'échecs, c'est une partie à jouer. Et là, par rapport à cette carte, j'ai aussi l'impression que la vie, c'est une piste du saut d'obstacles. Au début, ben, vous vous mangez, vous vous ramassez, vous trébuchez, etc. Mais si vous êtes persévérant, si vous êtes endurant, si vous vous entraînez, eh bien, il y a un moment ben, où vous allez sauter les obstacles comme une gazelle. Ok? Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Et oui, qu'est-ce que vous allez choisir? Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds. Je vous ai parlé de course d'obstacles hein, quand même. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance. Bref. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer, de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine. Restez patient, patiente et de plus, continuez à espérer et à avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Écoutez les amis, je vous ai parlé de la rencontre à l'autre. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que peut-être vous allez, soit la personne, vous la connaissez, vous venez de la connaître, ou soit la personne, vous allez la rencontrer. Vous avez quelqu'un en face de vous qui, quand vous voyez cette personne, vous voyez la lumière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La personne qui se présente à vous, c'est la personne que vous pouvez qualifier de divinement humaine. Je dis une personne, divinement humaine, humainement divine. D'accord? Vous voyez la lumière et vous verrez à quoi vous associez la notion de lumière chez cette personne. Cette personne n'est que le reflet de votre propre lumière. Et j'entends. Et à deux, on est plus fort et on va plus loin. Et effectivement, je vous donne souvent l'image de la bougie. Vous allez éclairer la bougie du voisin et ainsi de suite. Et la luminosité gagne et il n'y a plus du tout d'obscurité. Une lumière en rencontre une autre. De ces deux lumières, il y a cette formation de ce grand soleil. Et j'entends et je vois toutes les planètes autour. Vous verrez. Écoutez, waouh, ouais. Bref, processus de guérison. Alors, dans ce processus de guérison, on vous invite à vous mettre debout, les pieds écartés.
à laisser pendre vos bras confortablement le long du corps, hein, mais un peu écartés, et à dire à haute voix ça. Mais moi, je ne le sens pas comme ça. Après, vous faites bien comme vous voulez, les amis. Moi, je ne le sens pas comme ça. Et je ne le sens pas comme ça, pourquoi? Parce qu'on a eu le cœur, hein, et on a le cœur depuis hier. Peut-être même un peu depuis plus longtemps, mais là, il y a quelque chose qui est en train de s'affirmer dans les tirages. Donc moi, je vais vous inviter à poser les mains sur le cœur, parce que pour moi, le cœur, hein, c'est le centre. J'entends, c'est le centre de l'univers. Ok. Je vais vous inviter à répéter à haute voix après moi, fermez les yeux. Alors, les pieds bien à plat sur le sol pour bien vous connecter à la terre. D'accord? À vous connecter aussi à plus haut que vous et à répéter à haute voix après moi. Je sens la lumière de ce que je suis. Et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Je vais vous relire ce processus de guérison un peu plus rapidement. Laissez-vous simplement imprégner. Ne répétez pas. Intégrez. Je sens la lumière de ce que je suis et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, hein, tout ce qui est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Sentez la connexion au sol, les amis, qui est sous vos pieds. Sentez votre corps installé, posé. Sentez tout votre être. Sentez-vous exister en ce monde, car j'entends. C'est bien dans cette incarnation que vous devez rayonner et rencontrer votre alter ego. Ok. Merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi. Bien les amis, je suis un petit peu à la bourre, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Très bientôt.